Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire nouvelle vidéo, nouveau tirage. Alors c'est pas actu, c'est enquête aujourd'hui. Enquête, alors j'ai décidé de faire trois personnages, donc je vais faire trois tirages. J'espère qu'on va faire ça un petit peu rapide pour que ça dépasse pas quand même une heure et quart. Même si je sais que pour certains ça vous dérange pas. Mais bon, après moi j'ai j'ai aussi des personnes qui attendent une guidance, d'autres choses à faire. Donc voilà, bon. Bref, et puis c'est long à uploader aussi, hein. Si c'était pas si long, ça me dérangerait pas, mais c'est long aussi, donc bon. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans des belles énergies, que vous avez l'espoir et que vous êtes détendus pour ces prochains jours qui arrivent. Voilà, tout va bien se passer, tout va bien, la vie est belle. Voilà, tout va bien. Alors, donc du coup, ce soir, trois tirages, enquête sur trois personnalités de la musique, trois personnes disparues. Disparues, décédées ou disparues. Bon. Alors, le premier tirage sur Kurt Cobain, le chanteur, guitariste, leader du groupe Nirvana, décédé a priori quand même en 94. Le deuxième sur Tupac, un chanteur, rappeur américain également. De toute façon, c'est trois chanteurs américains. Voilà. Décédé en 96 et assassiné. Les deux premiers, on ne sait pas si... Alors, il y a des rumeurs comme quoi ils ne sont pas morts. La question... Alors, Tupac a bien été... alors, il me semble bien que c'est quand même un assassinat. En tout cas, c'est une fusillade. Mais la question, c'est par qui, comment, pourquoi. Kurt Cobain, ce serait un suicide, mais il y a des soupçons d'assassinat. Et le dernier, George Michael. Alors, George Michael, ça m'est venu il y a quelques jours parce que j'écoutais Last Christmas. Je pense que vous connaissez. Je vais pas vous la chanter parce que je suis un peu timide, mais voilà. J'aime beaucoup et je me disais, mais tiens, George Michael, quand même, il est mort un jour de Noël. Il a chanté Last Christmas et il est mort le 25 décembre 2016. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc? Et j'ai vu qu'il y avait des controverses un peu. Alors, j'ai pas fait. Autant Kurt Cobain, je suis fan, absolu. Voilà, inconditionnel. Donc, du coup, je connais très bien le dossier. Tupac, je suis assez fan, mais je connais pas non plus tout. Et George Michael, je connais, voilà, parce que c'est un bon chanteur, mais pas plus que ça. Je connais pas trop le sujet, donc j'ai pas fait plus de recherches que ça. Voilà, au feeling, comme d'habitude. Donc, écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc, le premier tirage à propos de Kurt Cobain, donc décédé à 27 ans, a priori décédé à 27 ans, qui fait donc partie du Club des 27. D'ailleurs, prochainement, je ferai un tirage sur le Club des 27, qui comprend aussi Janis Joplin, qui comprend aussi Jimi Hendrix, voilà. Amy Winehouse aussi, tous décédés à 27 ans, fameux Club des 27. Et ben voilà, on va commencer, hein. Donc, alors, je vais pas vous dire plus. De toute façon, je connais très bien. Je suis fan de Kurt Cobain, donc voilà. Petit plaisir pour moi. Après, si ça vous dérange. De toute façon, demain, je ferai des vidéos sur d'autres sujets. Demain, ce sera sur Thomas Pesquet et Walt Disney. Et je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et certains se disent, mais c'est quoi le rapport entre Thomas Pesquet et Walt Disney ? Eh ben c'est Werner von Braun, c'est-à-dire un ingénieur aérospatial, et c'était un très bon ami de Walt Disney. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Vous verrez. On verra ça demain. Bon, alors, du coup, donc, premier tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Kurt, d'ailleurs, qui s'appelle Kurt Donald Cobain. Donc pour ceux qui aiment bien un petit Donald, un Donald T actuel, vous voyez. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Kurt Cobain ? Changement financier et matériel. Ah, c'est rigolo. Moi, je vois surtout une main avec des cordes de guitare, mais bon, pas trop de rapport avec un changement financier matériel. Après, si, aussi quand même, parce que, mine de rien, ça a changé sa vie. Parce qu'il faut quand même savoir que Kurt Cobain est issu d'une famille très
très pauvre, en tout cas très modeste. C'est vraiment quelqu'un qui a eu une enfance pas facile. Ses parents ont divorcé assez tôt, quand il était assez jeune, et il s'est retrouvé après un peu de foyer en foyer. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une bonne époque, il a quand même écrit, chanté Something in the Way, qui parle de vivre, de dormir sous les ponts, quoi. Donc à une certaine époque, il était un peu vagabond, parce que voilà, il s'entendait pas aussi. Je crois que c'est pour ça, hein, si ma mémoire est bonne, parce que même si j'ai lu toutes les biographies, c'était quand même il y a un moment. Il s'entendait pas, je crois, avec son beau-père, le nouveau compagnon de sa mère, et il préférait et son père était pas là, enfin bref, bon, voilà. Donc en fait, bon, ben, voilà, la musique, de toute façon, c'était sa vie, hein, depuis tout petit. Sa tante lui avait offert un petit tambour pour jouer de la musique, et il avait un peu tout essayé, la batterie, et puis surtout, ben, c'était la guitare après, et voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de Kurt Cobain? Nouveau commencement. Alors, il y a eu un nouveau départ, donc effectivement, donc dans sa vie mondiale, hein, effectivement, il a eu si rapidement du succès. Le premier album Bleach est sorti, je crois, en 89, mais il a surtout eu du succès avec donc Nevermind, hein, sorti en 91, que tout le monde connaît, avec la pochette avec l'enfant. Et là, on a une femme. Alors, est-ce que c'est parce que au même moment où Nevermind avait du succès, où Nirvana était connu en 91, c'est là où il a fait la connaissance de Courtney Love, sa compagne, et la mère de sa fille, Frances Bean. Donc, on va voir si c'est cette femme qui fait un nouveau commencement dans sa vie aussi. Olé, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Kurt Cobain ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Et puis j'espère qu'on va nous parler, voilà. J'espère qu'on va nous parler de sa mort, parce que c'est ça qui est intéressant, même si c'est vraiment pas ce qui est le plus intéressant chez Kurt Cobain, sa mort. Hein. Parce que pour le commun des mortels, Kurt Cobain était un drogué qui s'est suicidé, quoi. Bon. Sauf qu'il y a des petites choses un peu bizarres. Donc c'est là où on fait appel à notre clairvoyance, le chakra du troisième œil. Kurt Cobain lui-même de son côté était quelqu'un de très clairvoyant, très intuitif. Déjà c'était quelqu'un de très sensible et qui lui-même était certainement clairvoyant. D'ailleurs, bon, je ne vais pas en dire plus, mais bon, on va voir si ça sort. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Encore une dernière carte à propos de Kurt Cobain. Fondation solide. Ah. On a une petite pyramide de pouvoir ici. Ouais. Et oui, parce que le problème, c'est que Kurt Cobain, à un moment donné, il a voulu divorcer, en fait, de cette femme-là. Et puis, surtout, il commençait à dire des choses. Il commençait à vouloir y parler de faire une carrière solo, de plus faire vraiment du rock, mais c'était à partir de notamment de son live Unplugged in New York, que beaucoup de personnes connaissent. Et il a commencé à vouloir faire de la musique plus soft et tout. Et puis commencer à avoir un discours assez spirituel. Alors, est-ce que c'est une petite pyramide de pouvoir qui a voulu aussi le déstabiliser ? Bon. Alors, on va voir. Donc, on va préciser les cartes. Donc, sur changement financier et matériel. On a le carrefour. Ouais, je vous dis, au moment de sa mort, il était un carrefour de sa vie pour faire un changement au niveau de son travail. Il voulait quitter le groupe Nirvana. Il voulait faire une carrière solo. Il voulait faire de la musique beaucoup plus douce, soft. Il parlait de jouer plutôt de la country ou de, je sais pas, il parlait de faire de la musique plus acoustique plus acoustique que country d'ailleurs. Mais bon. Bref, il était à un moment de sa vie où il voulait faire des changements, quoi. Ok. Alors, sur nouveau commencement.
On a la fatalité et le verdict. Ben, là, je vois un nouveau commencement pour lui mondial. Déjà au départ dans sa vie, parce que ça a tout changé, sa carrière musicale. Puis après, peut-être justement, il voulait changer de nouveau départ, sauf qu'il y avait sa femme qui elle-même a été un nouveau départ dans sa vie à lui. Et sauf qu'après, ben, on a la fatalité, on a un événement dramatique, on a un verdict aussi. Le verdict me fait penser aussi à un verdict de justice. Alors ça me fait penser à cette idée de je vous dis, de divorce qu'il voulait faire. Le problème, c'est que s'il quittait Nirvana et si en plus il divorçait, bah déjà sa femme, elle se disait qu'il allait gagner moins d'argent, peut-être s'il quittait Nirvana, et que surtout, elle allait rien gagner. Alors oui, on dit que Courtney Love, à cette époque, effectivement, elle avait un groupe, le groupe Hall. Elle-même a été chanteuse-guitariste, donc bon, ça changeait rien. Mais bon, on a quand même un nouveau départ pour lui, mais là je vois une femme, et puis il y a une fatalité, un verdict, un destin, quelque chose de fatal. Bon, on va voir. Donc sur le chakra du troisième œil, on a le changement et l'étranger. Il y a une question de voir clair sur les changements qu'il voulait faire dans sa vie au moment où justement il est décédé. On nous parle d'étranger. Alors, est-ce que c'est lui qui voulait aller... Est-ce qu'il voulait arrêter une détournée mondiale, ou est-ce qu'au contraire il voulait en faire davantage? Est-ce qu'il voulait aller vers une nouvelle personne, ou est-ce qu'au contraire il soupçonnait sa femme aussi peut-être d'être infidèle? Bon, on va voir. Donc sur fondation solide. Ah, on a la femme. Ben, elle est là. Elle est là, la Courtney Love. Au début, il s'est dit c'est une fondation solide. Parce que Kurt Cobain était quand même assez romantique. Hein. Il se mariait. Il s'est marié assez rapidement avec elle. Et puis, il a fait un enfant. Et puis, c'était... voilà. Sauf qu'il y a une petite pyramide de pouvoir. Alors, on va voir. Parce qu'il y a des soupçons sur sa compagne, je vous dis. Hein, donc, on va voir si c'est elle qui est peut-être derrière. Est-ce qu'elle est justement quelqu'un de solide sur qui on peut compter, ou est-ce que... Bon, alors... Donc, sur changement financier et matériel et le carrefour, le pendu. Ben ouais, le problème, c'est qu'il était bloqué. Pourquoi il était bloqué? Parce qu'en fait, il voulait effectivement toujours faire de la musique et de la guitare, ça, il n'y a pas de souci. Mais changer de façon dont il le faisait, donc peut-être effectivement en solo et puis en groupe. Il voulait peut-être aussi faire un changement peut-être personnel. En tout cas, il était bloqué, déjà, ne serait-ce que pour sa vie, pour sa carrière. Et bon... Eh ben justement, est-ce qu'il s'est vraiment suicidé, du coup? Aussi, est-ce que on a le droit de quitter le monde de la musique, ou le faire vraiment différemment? Ça dépend comment on a signé, ce qu'on a signé comme contrat. Bon, on va voir. Donc sur nouveau commencement, fatalité et verdict. On a la tempérance. On nous parle d'une question de temps, de tempérance, de calme. Il y avait un nouveau départ pour lui dans sa vie. On nous parle d'une fatalité là qu'il a coupée, quoi, qu'il a arrêtée. On nous parle d'une confirmation, et on nous dit qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour analyser visiblement la situation. Ok, donc on va voir. Sur chakra du troisième œil, le changement et l'étranger. On a un 9 d'épée, des doutes. Des doutes concernant l'entourage, la famille, peut-être justement sa femme. On nous dit qu'il y a une question de voir clair dans tout ça. Dans effectivement les changements qu'il voulait opérer dans sa vie, notamment au niveau du travail, mais peut-être même personnel, en tout cas sûr et certain au niveau de son travail. Et en quoi ça a coïncidé au moment justement où il a été déclaré suicidé. Il y a des doutes par rapport à des gens autour de lui. Ok ? Alors, sur fondation solide et la femme.
On a la force. On nous parle de force et de courage. C'est mine de rien quelqu'un qui était assez fort mentalement, qui avait du courage. Et la question, c'est cette femme-là. Qui est-elle dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Bon, on continue. Donc sur changement financier et matériel, le carrefour et le pendu. On a la famille. Il était bloqué, et oui, il était bloqué pour sa famille, par sa famille, parce qu'il avait eu un enfant avec Courtney Love. Et du coup, il voulait faire des changements dans sa vie professionnelle, mais il était bloqué, et notamment par sa famille, ne serait-ce que par sa femme et sa fille. La question, c'est est-ce qu'il s'est vraiment suicidé? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il s'est suicidé, mais il avait une fille à qui il tenait beaucoup. Il tenait beaucoup à sa fille. Il était très papa poule. Et en plus, c'est ça, on a une poule. Donc c'est vrai. Bon, ok. Alors on continue. Sur nouveau commencement, fatalité, verdict et tempérance. On a les pénates. J'ai l'impression qu'on nous dit que pour l'instant, le secret est enfermé. Ça prend du temps. Ça peut prendre encore du temps pour savoir la vérité. C'est vrai qu'il y a aussi cette question ça me fait penser aussi du fait qu'on l'a retrouvé suicidé, enfermé dans sa serre. On l'a mis longtemps aussi avant de le retrouver, alors que pourtant la police était venue voir, mais ils sont revenus 3-4 jours après, parce que les personnes présentes, un ami, je crois, dans l'entourage qui était là, n'a pas trouvé... ça ne lui est pas venu à l'esprit de dire qu'il y avait aussi une serre dans le jardin, quoi. Vous voyez, donc bon. Mais pour l'instant, c'est enfermé. Il faut du temps, là, avant de savoir. Ok. Alors, sur chakra du 3e œil, changement étranger. La question, c'est est-ce qu'il est aussi vraiment mort aussi? Parce que si le secret est enfermé, est-ce que lui n'est pas aussi caché? Parce est-ce qu'il était... Alors, il est peut-être été vraiment... La question, c'est est-ce qu'il a assassiné ou suicidé? Et est-ce qu'il est vraiment mort? Ou est-ce qu'il a fait semblant d'être suicidé? Parce que il serait mort... on a retrouvé un homme mort de 2 balles, ou au moins une balle, mais bon, je sais plus, 2 fusils dans la tête. Donc, fusil dans la tête, normalement, il reste plus grand-chose. Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment vérifier? L'enquête a été assez vite. C'était chez lui, il ressemblait, habillé pareil. Donc bon. Sur chakra du 3e œil, changement étranger et 9 d'épée. On a l'élévation. On nous parle d'une pyramide de pouvoir. On nous dit que c'était quelqu'un de très clairvoyant et qui voulait opérer des changements dans sa vie et changer des choses. Peut-être faire une tournée mondiale, peut-être aller vers quelqu'un d'autre aussi dans sa vie personnelle. Et il avait beaucoup de doutes par rapport à son entourage et visiblement c'était quelqu'un qui s'élevait de plus en plus spirituellement et peut-être qu'il y avait des doutes parce qu'il y avait des gens dans son entourage qui faisaient partie du pouvoir ou qui étaient mêlés à ça. Bon, on va voir. Alors, sur fondation solide, l'étoile de la femme. On a une femme qui est protégée. D'accord. Sa femme serait protégée. Mais par qui elle est protégée? Est-ce qu'elle est protégée par une pyramide qu'on retrouve juste avant ici? Ou est-ce qu'elle est vraiment protégée, Sainte Courtney Love, et elle n'a rien fait, quoi. Et elle n'est pas du tout à soupçonner. Écoutez, on va finir. Voilà. Donc, on continue. Sur changement financier et matériel, on a le trèfle à 4 feuilles, une chance avec un 6 de carreau. Lui, il voulait saisir une chance pour que les choses avancent dans sa vie. Il voulait que les choses changent, en tout cas, même s'il était bloqué. Sur nouveau commencement, on a la lune, le changement avec un 8 de cœur. Il y a une question de recul et de distance à prendre. Il y a des choses cachées aussi avec la lune qui pourraient être révélées. Ok. Sur le chakra du 3e œil, le changement, l'étranger, le 9 d'épée et l'élévation. Alors,
J'en ai 3. Ok. Je sais pas dans quel ordre les prendre. Ça change pas grand-chose. Je vais prendre dans l'ordre où je les ai vus. On a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Il y a des relations en parallèle. On a l'arbre, le bonheur avec un 7 de cœur. Question de choix du bonheur. Ok. Et on a le chien, amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour, famille. On dit qu'il y a une question de voir clair dans cette histoire et sur lui, et peut-être aussi à propos de sa relation sentimentale et de sa famille. Lui, il a voulu du changement. La question, c'est est-ce que lui, il voulait aller vers une nouvelle personne, vers juste du nouveau dans sa vie? Est-ce qu'il soupçonnait sa compagne peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre? Il y a des doutes autour de son entourage, ça c'est sûr. Il y a des doutes à propos peut-être d'une question de pouvoir. Pourtant, lui, c'était quelqu'un de très élevé spirituellement. On nous parle de quelqu'un de très protégé. On nous dit qu'il a sa famille d'un côté. En fait, il est, je pense, partagé entre sa famille et ses choix personnels. Ok, alors je termine. Sur fondation solide, on a le bateau, avec un 10 de pique. Une fin de cycle, il y a une fin. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu mettre fin à quelque chose dans sa vie professionnelle, et c'est peut-être lui pour qui il y a eu la fin. Moi, j'ai jamais cru que Kurt Cobain était toujours vivant. Ça m'a toujours paru un peu bizarre. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'est un ange. Et il était trop innocent pour organiser sa mort. Je sais pas comment dire. Vous voyez? Mais je me demande si lui n'a pas été sacrifié. Alors, je finis et puis on voit. Donc, sur changement financier et matériel... L'As d'épée, la vérité. Elle n'est pas vraiment sortie, mais suffisamment pour que je la prenne. Une question d'avoir confiance en soi et d'être dans la vérité. Il voulait changer des choses dans sa vie professionnelle pour être plus vrai. Parce que c'est vrai que on connaît Kurt Cobain comme quelqu'un, voilà, c'est le grunge, c'est casser des guitares sur scène, c'est soi-disant rock'n'roll et drogue, alors que pas du tout en fait. C'était quelqu'un qui était très sensible, qui écrivait toujours dans son journal intime. On parle les journaux de Kurt Cobain, ça a été publié. C'est quelqu'un qui écrivait, qui pouvait écrire des poèmes, qui faisait des dessins, qui peignait, qui sculptait des choses. Alors c'était toujours un peu torturé, mais c'est quelqu'un qui était très spirituel, qui prenait certes un peu de la drogue, mais c'était surtout parce qu'il avait des problèmes de santé et que ça le soulageait, parce qu'il avait des maux de ventre très douloureux. Et visiblement, c'est quelqu'un qui voulait qu'on le voit tel qu'il était vraiment, c'est-à-dire quelqu'un de sensible et spirituel. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de sa foi, de Jésus, du Christ, et je pense qu'il avait envie de changement pour être plus vrai, et peut-être qu'il pouvait pas le faire forcément dans Nirvana, quoi. Donc sur nouveau commencement, on a le 3 de Pentacle. On nous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir et d'une association, d'une collaboration avec sa compagne, c'est sûr, oui. Ok. Sur chakra du 3e œil, on a la justice. Une question de justice et de justice divine. Ok. Et sur fondation solide, j'en ai 2. On a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Ok.
Et une dernière carte ici, on a l'ermite. Ouais, bah ça c'est vraiment typique Kurt Cobain, hein. L'ermite, très secret, renfermé, qui parle pas trop. Bon, ok, alors je finis. Donc sur changement financier et matériel et l'as d'épée. Bon. L'as d'épée, la vérité. Bon, je pense que je peux m'écouter pour savoir où est la vérité. Déjà. Ok. Sur nouveau commencement et 3 de pentacle. Le monde. J'avais une femme. Elle n'est pas vraiment sortie, mais bon. Ok, ouais. Sur chakra du 3e œil et la justice. Le roi d'épée. Un homme masqué. Il y a des gens masqués. Ok. Et sur fondation solide et 3 de bâton. La mort. Bon, bah, écoutez, Kurt Cobain n'est plus vivant, hein. Malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas. Avec la mort ici et le 10 d'épée ici, non. Non, 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 non. Et dernière carte sur l'ermite. Le 9 de bâton. Quelqu'un qui se protège, qui patiente, qui réfléchit. Ok, est-ce que j'en ai d'autres ? Il y a une question d'enfermement aussi. Le cavalier de bâton, une question de franchise. Et l'as de coupe. Grand amour. Amour, naissant, renaissant, communication. Ok, bon alors je vais interpréter ce tirage et puis je ferai un tirage avec mon jeu après. J'arrive pas à avoir une réponse nette et précise concernant Courtney Love, sa compagne, si elle est impliquée ou pas dans sa mort. Mais elle est quand même au plein milieu de cette colonne où la mort plane, quoi. Donc bon, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit concernant Kurt Cobain ? Je vous le dis ça en plus à 27 minutes. Ça commence par changement financier et matériel et ça finit par le bateau, l'épreuve longue, difficile qui se termine avec un 10 de pique. Beaucoup de souffrance qui se termine. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit donc ? C'est vrai que Kurt Cobain donc, a eu une vie un peu de galère au niveau de l'argent de sa vie professionnelle. Et puis ça a été un véritable changement quand il a accédé au succès grâce à Nirvana, notamment en 1991, avec l'album Nevermind. Et ensuite, il voulait, à partir de fin 93, et donc en fait, il a fait ce concert Unplugged en acoustique donc en fin 93, novembre ou décembre 93, et il est décédé en avril 94. Et donc en fait, bon, ça a été il voulait opérer des changements dans sa vie professionnelle, prendre une nouvelle orientation, et c'est lui qu'on a arrêté, quoi, qu'on a arrêté net. Donc il voulait effectivement opérer des changements dans sa vie professionnelle. Déjà, comme je vous dis, c'était un guitariste et de toute façon, il continuait à faire de la musique. Je ne pense pas qu'il aurait fait autre chose que de la musique. Mais il voulait effectivement la faire différemment et dire la vérité à travers la musique. Et ça, c'est la vérité. Il était à un carrefour de sa vie justement pour changer des choses, mais il était coincé. Il était coincé à cause déjà de sa famille. Et je ne pense pas qu'effectivement... Alors, on va voir, mais je ne crois pas que quand on veut opérer des changements pour sa vie professionnelle et qu'on est en train de mettre des plans là-dessus, on se suicide. Il n'y a pas de logique. Hein. Par contre, on peut effectivement être coincé à cause peut-être d'une famille. Alors, est-ce que c'est son groupe qui est comme une famille ou est-ce que c'est même sa compagne, sa fille, etc. Mais lui, il voulait saisir une chance pour que les choses avancent. Donc, encore une fois, je ne crois pas que ça ressemble à un suicide. C'est pas une chance... je sais pas, on veut opérer des changements dans sa vie professionnelle pour dire la vérité, pour être dans la vérité, on a un carrefour. Oh, et puis on se suicide parce que c'est une chance d'avancer. Non, ça marche pas comme ça. Par contre, il pouvait être bloqué par sa famille.
Et puis, il se serait jamais suicidé, comme je dis, parce qu'il était très papa poule avec sa petite fille Frances Bean, qu'il avait quand même surnommé Francis Bean, comme un petit haricot. Donc, je veux dire, il était vraiment gaga de sa fille, quoi. Bon, alors, le problème, c'est que, effectivement, il a rencontré sa femme Courtney Love au moment en fait où il accédait au monde. Hein. C'est un peu ça, hein, il l'a rencontrée au moment où il avait du succès. Elle arrive à point nommé quand même. Et peut-être qu'effectivement, il voulait changer des choses dans sa vie professionnelle et prendre un nouveau commencement, mais elle est là et peut-être ça lui va pas trop, ces décisions-là. Alors parce qu'effectivement, ils sont un peu associés, et puis elle voit aussi peut-être, je vous dis, au départ, quand il la rencontre, je pense qu'elle voit un avantage pour elle. Alors certains me diront, non, mais elle avait du succès. Non, mais les gens connaissent très peu Hall, mais tout le monde connaît Nirvana, donc bon, faut arrêter, quoi. Oui, parce qu'elle, elle se voyait comme ça, quoi. Elle, c'est Marilyn, elle se croit la reine du monde. qui a chopé Kurt Cobain, ouais, bravo. Bon, peu importe. On nous dit qu'en tout cas, il y a eu la fatalité pour lui, là. Et ça, c'est un verdict, c'est une confirmation. Alors, on nous dit que ça prend du temps pour savoir la vérité, parce qu'elle est cachée, parce que lui-même a été caché dans la serre, parce que c'est peut-être sombre, il y a des choses qui sont cachées, il faut prendre du recul, il faut prendre de la distance pour comprendre un peu tout ce qui se passe. C'est pour ça, j'ai beau ne pas aimer Courtney Love, parce que je la trouve, opportuniste et en plus franchement malsaine au possible. Je comprends même pas pourquoi il était amoureux d'elle, mais bon, bref, il y a du temps là pour comprendre ce qui se passe. Donc on nous dit, il y a une question de voir clair dans tout ça, et il y a une question de justice et de justice divine. La question, c'est est-ce qu'il cachait des choses, est-ce qu'il était vraiment malsain au point de vouloir peut-être eh bien justement priver sa fille d'un père, ou est-ce qu'au contraire il y avait des gens derrière lui qui étaient vraiment on a des hommes masqués, hein, et puis il y a des hommes, on a une épée. Alors est-ce que c'est un homme? On parle de quelqu'un qui aurait fait le travail. Alors c'est pas Courtney Love, mais on parle de quelqu'un d'autre qui aurait fait ça à sa place là, un certain El Duce dans l'histoire. On nous dit qu'en tout cas il y a une question de voir clair, que c'est vrai que au moment où il est mort, c'est quand même au moment où il voulait opérer des changements dans sa vie. Alors, changer des choses au niveau de son image pour le monde. Est-ce que aussi il soupçonnait pas peut-être sa compagne d'aller vers d'autres hommes? C'est possible. Ou est-ce que lui, il voulait pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il comptait divorcer aussi à ce moment-là. Hein. On dit qu'il y a surtout des doutes autour de son entourage et de sa famille, des personnes de pouvoir. Lui était dans une grande élévation spirituelle, c'était quelqu'un de très protégé, et c'est quelqu'un aussi qui tenait énormément, comme je vous dis, à sa famille, à sa fille. Mais la question c'est, est-ce que est-ce que sa famille, et notamment sa compagne, n'ont pas intervenu dans cette histoire de suicide, de mort, par rapport à ses choix personnels? Peut-être de vouloir quelqu'un d'autre, en fait, finalement, que elle. Est-ce que c'était vraiment un grand amour entre eux? Bon, on nous dit, lui c'était quelqu'un de solide, hein. Mais le problème c'est que quand on est dans dans l'industrie de la musique, on est lié à quelque chose de pouvoir, d'assez sombre, et il voulait trouver de nouvelles idées pour avancer là-dedans, pour sortir de là, pour sortir de ce contrat peut-être signé pacte avec le diable, littéralement ou juste dans les faits, dans les idées, parce qu'on veut pas qu'il change peut-être de voix. On lui dit non mais commence pas à raconter des trucs de spiritualité ou même de chrétienté dans tes textes ou je sais pas quoi. Bref, et du coup lui il voulait tout transformer, mais ça a été la mort qui l'accueillit lui. Alors est-ce que sa femme, comme je vous dis, est impliquée? On nous parle de force, encore une fois. On nous parle d'une femme qui est protégée. Mais est-ce qu'elle est protégée dans le sens divin? Ou est-ce que c'est une femme qui est tellement forte, voire même qui a des appuis solides? Et pour lui, de toute façon, c'est la mort à la fin. On nous dit que c'était quelqu'un de très
Alors oui, secret, mais peut-être pas manipulateur et pas malsain, mais secret, oui. Très spirituel, gardait beaucoup de choses en lui, c'était quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Et on nous parle de patience, encore une fois, pour savoir peut-être la vérité. La question, c'est est-ce que c'est autour de cet amour-là, avec Courtney Love. Bon, écoutez, j'ai pas la réponse, mes guides... Le problème, c'est que quand je connais trop bien le sujet, mes guides ne veulent pas... C'est dommage, hein, parce que pour les sujets qui me passionnent le plus, mes guides on décide de laisser planer le mystère. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est pour jouer avec moi, pour me faire chier. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire un dernier tirage avec mon oracle ombre et lumière, justement. En dos de deck, j'ai amour et bienveillance et enfant. Mensonge. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, et pour sa fille notamment, et il y a peut-être un mensonge autour de sa mort. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Kurt Cobain ? Oh. Spiritualité, méditation. Je vous dis, c'était quelqu'un qui était très, très, très spirituel. On nous parle de gouvernement dirigeant. Moi, je vois surtout un homme dans l'ombre. C'est quelqu'un, en fait, qui aimait pas trop la lumière. C'est juste quelqu'un qui avait du talent, qui savait bien écrire des chansons et qui touchait les gens. Mais c'est pas quelqu'un, à la base, qui voulait... il aimait faire de la musique. Ben après, c'est vrai que pour faire de la musique, c'est un peu mieux d'être connu, mais bon... Enfin, disons que pour en vivre, vous voyez, c'est le problème, quoi. Ouais, air, ciel, atmosphère, on a vraiment quelqu'un qui est très, très... je vous dis, qui est très spirituel, et qui a une spiritualité qui est pas juste... là, on a un Bouddha, mais c'est pas... Il pouvait être un peu toutes les spiritualités, quoi. Campagne animaux. Je sais plus s'il avait des animaux. S'il n'y avait pas un petit chat ou... C'était quelqu'un qui aimait aussi être à la campagne, être au calme. Je vous dis... Je sais pas si vous voulez pas faire de la country. Manifestation, révolution. Ouais, ça c'est clair. Il y a eu d'ailleurs des rassemblements quand il est mort. Il y a beaucoup de personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est affreux de continuer à dire qu'il s'est suicidé si c'est pas le cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de jeunes que sa musique touche et qui se suicident pour faire comme lui, en fait. Donc c'est affreux, quoi. Afrique. Alors je sais pas s'il y a un lien avec l'Afrique, s'il est parti en Afrique. Bon. Ça, je sais pas. Je vois pas trop violence, meurtre. Bon, écoutez. Après, j'ai pas suicide dans mes cartes, mais il y a écrit violence, meurtre, donc... Bon. Ah. Elle s'est tournée... ouais, matrice. C'est quelqu'un aussi qui voulait... Je vous dis, c'est quelqu'un qui était assez révolutionnaire, parce que quand on est grunge, c'est de la musique énervée, quoi. C'est de la musique... c'est quelqu'un qui voulait que les gens se réveillent aussi. Il y a une question de matrice, là, il y a une question de... Dernière carte. Allez, s'il vous plaît. Amour et bienveillance. Je l'adore, moi. Moi, je suis fan. Je suis fan absolu, moi. Heureusement qu'il est mort, parce que sinon... Jacques, mes compagnons étaient tous jaloux. C'est pour ça qu'il me faut un musicien, quoi. Un vrai. Bon. Bref, donc du coup, qu'est-ce qu'on nous dit Bon, on nous dit que c'est quelqu'un de très spirituel, très léger, très spirituel, toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Et pour moi, c'est un meurtre. Parce qu'il voulait réveiller les gens avec sa musique, en fait. Lui, il voulait pas de la célébrité, mais il voulait réveiller les gens avec sa musique. Il parlait beaucoup de fraternité, quand même, dans ses musiques. C'était quelque chose de très simple, en fait. C'est pour ça qu'on a des cartes très, très, très simples, aussi, là, sur cette colonne. C'est pour ça que sa musique touche beaucoup. Et c'est ce qu'on dit souvent, Nirvana, c'est des accords simples et tout. Mais c'est ça qui est classe, c'est de toucher les gens avec des choses simples, en fait. On n'est pas obligé de faire des trucs compliqués, quoi. Bon, allez. Je passe au deuxième tirage. Donc, concernant... J'en suis déjà à 39 minutes. C'est pas grave, ce sera plus long. Concernant Tupac. Peut-être que ça ira plus vite, parce que je connais moins les deux autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Tupac ?
succès triomphal. Alors, est-ce que lui, par contre, il est vraiment mort? Il y a quelqu'un qui sort le glaive, là. Il y a beaucoup de légendes sur comme quoi Tupac n'est pas mort. Hein. Quelqu'un qui sort de terre, là. C'est zombie. On nous parle aussi, c'est pardon. L'as d'épée, c'est la vérité, là aussi. Donc, on nous parle de succès. C'est quelqu'un qui avait du succès, il disait la vérité. Chakra coronal. Là, encore une fois, on a quelqu'un de très spirituel. Très spirituel, très sage. Ok. Et le problème, c'est que quand on est spirituel, sage et qu'on fait de la musique, le problème, c'est que la musique unit les cœurs. Et vous ne pouvez pas chanter des choses belles et simples, et encore moins religieuses. Pourquoi? C'est pas que vous pouvez pas, parce que c'est super, mais on vous passera pas à l'antenne. Non, mais vous êtes malade. Vous croyez que le système veut que vous chantiez des choses qui unissent les gens dans la sagesse, l'amour et la bienveillance? Non, mais pas du tout. Donc bon, voilà. Ça pose souci. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le sacrifice. Ah! Alors, on a quelqu'un qui s'est sacrifié, ou qui a été sacrifié, mais on a quand même un arc-en-ciel. Donc, la dernière fois qu'on a vu une carte comme ça, c'était pour Dupont de Ligonnès, que soi-disant, il avait sacrifié sa famille, et finalement, on s'aperçoit que... Donc, en tout cas, d'après mon tirage, moi, j'ai pas de parti pris, hein, mais que peut-être non. Peut-être c'était un agent secret, un agent double, et ils ont fait style, et ils se sont cassés. Parce que, voilà. Bon, ok. Et fondation et réalisation. Oh, on a quelqu'un... Est-ce qu'il se serait pas... On a 2 fois un arc-en-ciel, quand même. Hein. C'est la première fois que ces 2 cartes tombent à côté. J'avais pas remarqué qu'on avait des arcs-en-ciel dans mon jeu, mais on a 2 fois un arc-en-ciel, et puis on a quelqu'un qui... On a une femme, en plus, on a une maison, un enfant, il y a quelqu'un qui s'est... est-ce qu'il s'est cassé pour faire sa vie hein. Peut-être, parce que le truc, c'est que, je veux dire... Industrie de la musique, en tout cas à l'époque. Hein. Maintenant, peut-être ça pourrait changer bientôt, mais là, jusqu'ici, c'est mort. Hein. Vous voyez bien les artistes, ils chantent pas, ou ils racontent de la merde, donc on est bien d'accord qu'on peut pas, quoi. Bon, on a le changement. Oui, c'est quelqu'un qui disait la vérité, qui avait du succès, et qui, justement, en chantant des choses vraies, il pouvait changer les choses. Et ça, c'est pas bon. C'est comme Michael Jackson. Non, Michael, il est pédophile, machin, comme ça vous arrêtez de l'aimer, de l'écouter. Lui, eh bien, hop, il n'a pas le temps de faire de la musique parce que c'est procès sur procès et justice sur justice plus dépression parce que putain, tout le monde le lâche. Enfin, voilà quoi. Donc bon, et voilà. Ok, alors, sur chakra coronal. La correspondance. Ah. Alors, on nous parle de sagesse, de spiritualité et de correspondance, de messages laissés... Alors, je ne sais pas du tout. Pourquoi la légende... J'ai pas étudié, je vous dis, la question. Je connais juste de nom. On dit Tupac n'est pas mort, Tupac n'est pas mort. Moi, je connaissais même pas Tupac avant de savoir que Tupac n'était pas mort et que je savais même pas qui c'était qui était mort ou pas mort. Bon, bref. Donc, en fait, ça traîne. Mais je sais pas pourquoi. On nous parle de mail, d'internet, de correspondance. Ok. Alors, sur le sacrifice. L'étranger. Alors, est-ce qu'il se serait sacrifié ou fait soi-disant sacrifié et puis il serait finalement parti à l'étranger, à l'autre bout du monde? Ok. Et sur fondation et réalisation, on a la projection. Alors, on nous parle d'une relation en miroir. Alors, est-ce qu'il avait trouvé une femme, sa compagne, et il a décidé de partir, de s'échapper? Ou est-ce que ça, c'est juste une projection du mental? On croit que, mais en fait, pas du tout. On va voir. Donc sur succès triomphal et le changement. Ouais, on a le soleil, le bonheur. Je vous dis, c'est vrai que quand on chante, parce que la musique est l'art le plus fédérateur. C'est bien pour ça que Michael Jackson a eu des soucis. On peut pas chanter Heal the World comme ça, et voilà. C'est pas possible. On peut pas. Donc du coup, la musique est fédératrice, unit les cœurs. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de pur. C'est tout. C'est, je sais pas comment dire, c'est l'art le plus pur, la musique. C'est celui qui est le plus spontané, ça va avec la voix, on l'entend, chacun peut le répéter, parce que, je sais pas comment dire, même une peinture, à la rigueur, c'est assez fédérateur, parce que c'est une image, donc on peut vite la voir, et en une image, 10 000 mots.
d'accord, mais la peinture, il faut quand même la voir, alors que la musique, bon, d'accord, les sourds ne peuvent pas l'entendre, ok, mais hormis les sourds, sans avoir les paroles, voilà, vous pouvez l'entendre et vous le répétez, ça reste en tête. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un talent particulier pour retransmettre la musique, au moins pour essayer de la chanter, alors que la peinture, vous allez galérer à la dessiner à quelqu'un ou à la décrire. Vous voyez, donc c'est l'art le plus fédérateur. Et quand on utilise pour dire la vérité, et pour que les choses changent, et pour que les gens soient heureux, non, ça pose un gros souci. Pour le système, en tout cas. Hein. Pour les gens, c'est merveilleux. C'est pour ça que Michael Jackson a eu un succès triomphal. Je répète encore, mais voilà. Sur Chakra, et pour ceux qui se demandent, j'ai fait un tirage bien sûr sur Michael Jackson sur ma chaîne, et évidemment qu'il n'est pas mort, puisqu'il connaît les magouilles du système et qu'il a fait gaffe à faire style 2, quoi. Bon. Donc, sur Chakra coronal à la correspondance, cavalier de bâton. Ah, on nous parle de sincérité. Alors, c'est vrai que... Alors, oui. Moi, la première chose qui me vient en tête... Par rapport à Internet, tout ça, la seule chose que je sais de Tupac, c'est qu'il a quand même écrit un album qui s'appelle Killuminati. Kill Illuminati. Bref, on ne peut pas faire plus clair. De souvenir, il avait appris tout ce qui est histoire, système, Illuminati, tout ça, quand il était parti en prison, parce que, bien sûr, on l'a accusé rapidement de trafic de stupéfiants, de je sais pas quoi. Apparemment, il aurait été innocent pour ça. Bon. Bref, en prison, il a appris toutes ces histoires et il est sorti. Il a fait, au lieu de se dire oh merde et tout, il s'est dit non, moi je crée un album qui s'appelle Killuminati. Bon, ok, très bien. Et du coup, est-ce que c'est ça qui, du coup, c'est vrai que c'est peut-être lui qui a sorti en premier le mot Illuminati, parce que peut-être qu'avant, il a quand même sorti ça dans les années 90. Peut-être qu'avant, les gens ne connaissaient pas ce mot. Ils savaient pas ce que ça voulait dire. Ils savaient pas ce que c'était. Donc, est-ce que c'est cette franchise là de sagesse et qui se répercute là comme une traînée de poudre par Internet. C'est vrai qu'après c'était le début d'Internet quand même. 96, ça commençait tout juste. Je pense que Internet, le grand public pouvait un petit peu commencer à utiliser à partir de 95, 96, 97. Donc est-ce que ça correspond à ça, sachant que Tupac est mort en 96. Ok. Alors... sur le sacrifice et l'étranger. Le 2 de bâton, communication compliquée. Ah. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est sacrifié ou qui s'est sacrifié. Et est-ce qu'il est parti à l'étranger ? On nous dit que la communication est compliquée à ce sujet. Bah oui, je vous dis, je sais pas. On dit il est mort, il est pas mort, on sait pas. Bon, on va voir. Donc, sur fondation et réalisation et la projection... Le 8 d'épée, le lâcher-prise. Eh ben justement, est-ce qu'il n'aurait pas tout lâché pour vivre une petite vie tranquille ? Mais du coup, ça équivaut à dire qu'on l'a tué, mais bon, on va voir. Sur succès triomphal, le changement et le soleil. Pensée, amitié. Ben, qu'est-ce que je vous dis ? Le problème, c'est que quand vous faites de la musique, vous êtes fédérateur. Vous dites la vérité. Vous motivez les gens au changement, à être heureux. Vous devenez un allié. Vous devenez un espoir. Parce qu'en plus, vous êtes en haut de la pyramide. Vous êtes en haut, vous pouvez vous exprimer, vous passez à la radio, à la télé, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, on dit que c'est bien un allié. Hein. C'est un allié qui disait la vérité pour du changement. Bon, ok. Alors, sur chakra coronal, correspondance, cavalier de bâton. Ah, on a le cloître. Je vous parlais de la prison. Je vous dis qu'il a appris ça en prison. Pour tout ce qui est sagesse spirituelle, moi je vois surtout conscience du système et conscience du tout, quoi, du global. Et est-ce que c'est ça ? On nous parle de communiquer avec franchise. Après, alors est-ce qu'il a été emprisonné après parce qu'on savait qu'il était trop sage ? Et oui, parce que le problème en plus, c'est qu'il est noir. Et ça pose encore plus problème. C'est pour ça que Michael Jackson, il y a eu des soucis. Et je me demande même, parce que s'il est devenu blanc, c'est parce qu'en fait, il s'éteint la peau. Il s'éteint la peau parce qu'il avait le vitiligo. Donc, il n'allait pas devenir, excusez-moi du terme, mais ressembler. Parce que quand on a le vitiligo, on ne devient pas blanc uniformément comme ça. On a des taches. Et ça peut être très joli, ça peut être accepté, voilà, mais ça restait Michael Jackson. Et le mec, il était aussi connu que Jésus sur Terre. Donc,
un peu complexe de rester comme ça. Donc du coup, il s'est dit, j'uniforme ma peau et je deviens blanc. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est que est-ce que le vitiligo lui a été inoculé ? Ou est-ce que c'est un hasard destin qui fait que... Et peut-être les Noirs renieront Michael... Enfin bref, c'est compliqué, quoi. Donc c'est encore plus compliqué quand on est noir. Pourquoi ? Parce que les Noirs sont plus pauvres, sont plus opprimés. Mine de rien, surtout aux États-Unis. Parce que c'est un chanteur américain. Et si en plus c'est un noir qui est fédérateur, bah là c'est fini. Là il va soulever toutes les foules et voilà. Alors je ne sais pas s'il était ouvert d'esprit, je ne sais pas dans la chronologie, est-ce qu'il commençait à parler clairement là dans ses écrits, dans ses chansons avec franchise et après on l'a mis en prison, on a inventé ces trucs de stupéfiants, ou est-ce qu'il a appris le truc du Killuminati ? Moi de mon souvenir c'était en prison qu'il avait appris tous les trucs du système et peut-être ça s'est renforcé aussi. Il a pu rencontrer les gens en prison, il leur a dit moi on m'a piégé sur ça, et ils lui ont dit non mais t'inquiète c'est normal, c'est les Illuminati. C'est le système. Voilà, peut-être. Donc sur sacrifice, étranger et 2 de bâton. Alors, infortune et héritage. Alors, visiblement, alors, il a été sacrifié ou il s'est sacrifié, j'ai pas encore la réponse, je laisse planer le mystère pour l'instant comme mes cartes. La communication est compliquée là-dessus, donc on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voulait son infortune. On ne voulait pas qu'il laisse d'héritage, je pense, écrit. En plus, ici, on a une femme, je vous dis, de couleur. Bon, là, elle est indienne, mais bon, bref, voilà. D'ailleurs, j'ai pas sorti la carte Fondation Solide que j'ai sortie pour Kurt Cobain avant. Mais vous voyez un peu, il y a des parallèles, quoi. La question, c'est est-ce qu'il a dû laisser fortune, héritage, tout, parce que c'était alors, est-ce que justement une nouvelle vie ? Mais si tu quittes la nouvelle vie, t'oublies tout avant, quoi. Tu vois, bon. L'élévation. Ah, on a une pyramide de pouvoir. Lui, il voulait les choses simples, hein. Une famille, une femme, un enfant. Et peut-être il a lâché, justement, le système, le pouvoir. Alors, je continue. Sur succès triomphal. L'anneau. Qu'est-ce que je vous disais d'unir les gens avec un as de trèfle, la réussite. Voilà, je sais pas quoi dire. Si vous réussissez, si vous avez du succès, alors que vous dites la vérité et vous unissez les gens qui sont heureux de vous écouter, non, le système n'aime pas. Bah non, c'est pas possible, on va pas vous laisser chanter la vérité, quoi. Donc bon, sur chakra coronal, la correspondance. Ah, j'avais un homme. Ah, il était caché. J'avais un homme qui était caché, je vais la prendre ici. J'avais pas vu qu'elle s'était retournée. Un homme avec un as de cœur. C'est quelqu'un, je vous dis, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui est dans l'amour, qui est très sage, qui voulait s'exprimer, et qui voulait pas que les choses... Et je me demande s'il n'est pas caché, vraiment, hein. On va voir. Sur sacrifice, étranger, 2 de bâton, infortune et héritage. On a le cavalier d'amour avec un œuf de cœur. Il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir qu'il soit parti, alors qu'il ait sacrifié carrière et qu'on l'ait dit mort, etc. Et qu'il ait sacrifié argent, enfin tout son contrat de business et tout, hein, tous ses royalties et compagnie, et voilà. Mais qu'il revienne. Alors je finis. Sur fondation et réalisation, projection, 8 d'épée et élévation. On a l'enfant, le renouveau avec un valet de pique, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Il y a une petite... Vous voyez, c'est pas les mêmes cartes que pour Kurt Cobain, hein. Kurt Cobain, c'est 10 épées dans le dos, t'es mort, basta, quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'on dise qu'il se soit suicidé. C'est plutôt ça, moi, je trouve, qui est terrible, parce que... Bon, bref. Donc, sur succès triomphal... Alors, le fou, un nouveau départ. Ouais, non, moi je crois que c'est quelqu'un qui est parti, hein. C'est quelqu'un qui a pris ses affaires, qui s'est dit, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je me casse. Sur chakra coronal, l'as de bâton, écouter son instinct, passer à l'action. Ouais, c'est quelqu'un qui avait pas peur de passer à l'action et de dire ce qu'il fallait. Mais après, du moment où on l'a mis en prison et que ça commençait, vous voyez, il s'est dit, bon... Moi, je vais pas faire long feu. Ok. Alors, sur le sacrifice.
Sur le sacrifice, 10 de pentacle, ouais, l'abondance. Là, il a sacrifié. Hein. Il a sacrifié l'abondance d'argent pour la question d'avoir une famille, de vivre. Hein, voilà. Et sur fondation et réalisation, la mort. Je me serais trompée. On a la mort, la transformation. Mais on va voir avec la carte rajoutée dessus. Parce que je connais mes guides. Et tant qu'il y a des cartes, il y a de l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une dernière carte. Alors, une dernière carte pour Tupac. Petite carte pour résumer. Là, elle est là. 3 de coupe, célébration. Je vous dis, il y a des gens qui sont pas vraiment morts et... Sur succès... le fou, ouais, on a le jugement. Lui, il va revenir aussi. Ils vont tous revenir. Alors, en 2020, je sais pas, il reste plus longtemps, là, quand même. Hein. Il va rester 15 jours pour que tout se passe, c'est un peu juste, mais c'est bientôt après, quoi. C'est début d'année, vous voyez, écoutez, voilà, c'est... bon. Voilà. Sur chakra coronal et l'as de bâton. Mais il y a moyen, hein, franchement. On a le cavalier de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui est sincère, on nous parle d'un ami encore, hein, d'un allié, hein. Sur sacrifice et 10 de pentacle. 4 d'épée. Le repos. Non, il est pas mort, lui. Lui, il est pas mort. Lui, il se repose. Lui, il se repose tranquillou à l'étranger, là. Non. Bon, par contre, il a pas d'argent. Enfin, il a pas d'argent en faisant de la musique, quoi. C'est pas... ouais. Et sur fondation et réalisation... Oh, d'accord. On a le pendu de sacrifice. Mais, sur 3 de coupe... La dernière, j'ai la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Moi, si j'écoute mes intuitions, ma clairvoyance, et je pense que vous voyez ces tirages, et il n'est pas comme... ils sont pas comme... il n'est pas comme celui de Kurt Cobain, quand même. Je pense que vous avez vu un peu les cartes. Je pense qu'il n'est pas mort, effectivement. Mais bon. Alors, on va résumer. Alors, juste 2 secondes, je bois un coup parce que j'ai super soif. Ok. Donc, alors, ça commence par succès triomphal et ça finit par l'enfant, le renouveau avec un valet de pique, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. On nous dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès. Hein. Voilà, un succès, un triomphe, parce qu'il disait la vérité. Et je pense que la première carte était quand même assez... il va sortir de terre. Hein. Et il va continuer de dire la vérité, mais au moment où ce sera possible. On nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens. Et en général, quand il y a ça, c'est plutôt bon. On a un petit 13. Mais la mort avec le 13, ça peut être la métamorphose. C'est ce que je vous dis. C'est pas comme le 10 de pique, ça finit. Vous voyez, c'est... Donc bon. Ok. Donc on nous dit donc que c'est quelqu'un qui avait du succès. Et qui disait la vérité. Et la vérité, c'est peut-être qu'effectivement, il n'est vraiment pas mort. Et ça, c'est peut-être la vérité. On dit bien que c'est quelqu'un qui était assez un peu foufou, un peu spontané, et qui a voulu prendre un nouveau départ dans sa vie, qui pourrait bien faire son fameux retour au moment du jugement divin. Hein. Donc 2020, écoutez, j'espère, mais ça va faire beaucoup de choses là pour la fin d'année. Je sais pas comment on va faire. Après, franchement, ça va faire un super Noël, un super Nouvel An. Hein, donc bon. On nous dit donc... c'est quelqu'un qui disait la vérité et qui voulait dire la vérité justement pour que les choses changent au niveau du système. Il voulait que les gens soient heureux, que les gens soient unis. C'était vraiment un ami, un allié. Il voulait, grâce à sa réussite effectivement au niveau de la musique, unir les gens. C'était quelqu'un de très sage et de très spirituel et qui était assez... qui écoutait son instinct et qui agissait, qui avait des messages à faire passer. On nous parle encore une fois de quelqu'un de sincère et d'un ami, d'un allié, et qui n'a pas hésité par ses écrits à effectivement dire ce qu'il pensait du système. On en parle encore. Des termes traînent toujours sur Internet. Et on dit que c'était quelqu'un de très franc, mais effectivement, à cause de ça, on l'a mis en prison. Mais le secret, c'est peut-être que cet homme n'est pas mort, mais qu'il est caché. On nous dit qu'il s'est peut-être effectivement sacrifié. Il a sacrifié son abondance matérielle et son succès pour pouvoir tout simplement survivre, hein, perdurer. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui se repose actuellement, qui se repose peut-être à l'étranger.
On dit que c'est difficile d'en parler, la communication est compliquée, déjà parce qu'on ne vous croirait pas, parce que voilà. Mais on nous dit que c'est bien quelqu'un dont on a voulu la perte, et lui se dit, j'abandonne voilà, mon contrat. Alors certes, j'aurai plus d'argent, mais on nous parle de quelqu'un, il y a un espoir pour que cette personne revienne. On nous dit bien que c'est quelqu'un, alors peut-être actuellement il a une femme, il a un enfant, on nous parle de quelque chose, en tout cas c'est ce qu'il voulait, et c'est pour ça qu'il a fait ce fameux choix, non pas visiblement de mourir, mais de transformer les choses, peut-être de sacrifier sa carrière pour sa famille. On nous parle de quelqu'un... peut-être il avait rencontré la fille qu'il fallait, et justement, il voulait pas... Ça lui causait trop de problèmes, quand même. Il a bien voulu dire les choses, mais au bout d'un moment... D'ailleurs, je crois que c'est le cas de Michael Jackson aussi. Je me demande s'il n'a pas rencontré, finalement, la femme de sa vie au bout d'un moment. Bref, je ne sais pas. En tout cas, il a voulu lâcher prise, et lâcher surtout le pouvoir. Et on nous dit qu'on peut nous-mêmes lâcher prise, faire confiance à nos anges gardiens. Il est possible qu'il y ait un renouveau, qu'on puisse célébrer son retour si on écoute nos intuitions. Bon, écoutez, marrant. J'avais pas d'avis pour Tupac. Vous voyez, j'ai pas d'avis là. Je pense que les cartes sont quand même assez claires. Donc, écoutez, on verra. Comme le reste, j'ai envie de dire. Alors, je vais faire un autre tirage, donc avec mon jeu. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Tupac ? Cinéma, théâtre, film. Alors, est-ce que... je sais plus s'il n'a pas joué dans un film. En tout cas, il commençait un peu à faire des clips un peu longs, mini-métrages, mais on nous dit que tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Ah, on nous parle d'un pays, territoire, nation. Peut-être qu'on va même nous dire où est-ce qu'il est. Si on a un pays qui ressort, ce sera peut-être là où il est. Peut-être qu'on peut commencer à nous dire un peu des infos, vous voyez. Ah, mensonge et conspiration. On nous dit bien qu'il y a un mensonge autour de sa mort et que c'est une conspiration. Ok. Histoire passée livre. Ouais, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de savoir, je vous dis, qui connaissait beaucoup de choses et qui savait l'envers du décor. Ouf, énergie et électricité. On nous parle d'énergie, on nous parle de vérité aussi. C'est quelqu'un, je vous dis, qui savait les mensonges et qui savait la vérité sur la conspiration et qui voulait le révéler. Excusez-moi, mais quand on crée un album de musique qui s'appelle Killuminati, au moins les gens vont se dire, mais ça veut dire quoi Killuminati? Vous voyez? Et là, ils commencent à chercher, quoi. Et là, ça commence à foutre un peu le bordel. Ça met un peu d'énergie dans tout ça, quoi. Donc, ok. Alors... Ah, j'en ai trop, là, les gars. Mais j'ai vu médecine, chirurgie. Ah. Alors, est-ce qu'il a fait un peu de chirurgie esthétique? Peut-être, pour se confondre dans la masse. On nous parle de... Ouais, c'est quelqu'un qui avait beaucoup la foi, On nous parle de quelqu'un qui a la foi. Et une dernière carte. Europe. Il est en Europe. Ou en tout cas, il sait que la conspiration est en Europe aussi, notamment. Travail, entreprise, dictature, prison. C'est pour ça qu'il a été mis en prison, à cause de son travail. Parce que lui, il voulait dire la vérité et révéler les mensonges. C'est quelqu'un qui avait la foi, qui avait beaucoup de connaissances, qui savait l'envers du décor. Je pense que sa mort est du cinéma, parce que la carte centrale, c'est l'énergie. Il y a toujours l'énergie de vie en lui. Mais peut-être qu'il a fait un petit peu de chirurgie pour passer inaperçu. Bon. Si on a un pays, éventuellement, il y a une notion d'Europe. Mais bon, voilà. Allez, je fais le dernier tirage. Alors, je vais essayer de le faire rapidement quand même. Donc, à propos de George Michael. Alors, George Michael, franchement, je me suis jamais posé... Enfin, un petit peu quand même, parce que Last Christmas et Je meurs le jour de Noël... Voilà. En plus, il est né le 25 juin.
Et qui c'est qui est mort le 25 juin? Michael Jackson. George Michael, Michael Jackson. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de George Michael? Alors, mystère. Transformation. Ah, et ben justement, c'est une mort avec le 13 ou c'est une transformation? Ah, le mystère. J'adore mes guides. Bah ouais, parce que sinon vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin, quoi. Si je vous dis oui, il est mort. Quoique si, vous allez regarder jusqu'à la fin, mais c'est plus rigolo quand même. Donc allez, il est mort ou il est pas mort? Tromperie. En plus, je n'étais pas censée poser ça comme question. J'étais censée juste qu'est-ce qu'on a à dire nous de plus. Non, là on me répond. Tromperie et envie, c'est un masque. Il est pas mort le gars. Mais ils sont tous pas morts, hein. C'est pas possible. Enfin si, Kurt est mort malheureusement, paix à son âme, mais... Et ouais, parce que... Et ouais. Ah. Bon, il y a peut-être un... Il y a un mensonge. Il y a un masque là-dessus. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de George Michael, qui serait pas mort lui aussi? C'est pas possible, ça. Espoir. Je vous dis, vous pouvez avoir l'espoir. Il y en a pour qui c'est mort et c'est une tristesse absolue, mais il y en a d'autres pour qui vous pouvez avoir l'espoir. Ah là là, passion inflammée, le cœur, la flamme brûle toujours. Bon, écoutez, je m'arrête là. Ou parce que c'est long. Non, allez, je tire les cartes rapidement, histoire qu'on rigole. Alors, sur transformation. Travail. Eh ouais, en fait, il est pas mort, il a fait semblant de mourir, c'est pour un travail. Peut-être qu'il bosse avec Michael Jackson, justement. Argent. Alors vous allez dire, il fait ça pour l'argent, si c'est pour le travail. Non, c'est... On nous parle de tromperie et envie. Alors on nous dit qu'il porte des masques, il y a une question d'abondance, mais il y a une question de récolter à la fin. Alors, sur l'espoir, la santé. Il y a un espoir sur la santé, il n'est pas mort. Je dis, il n'est pas mort. C'est n'importe nawak ce monde. Passion enflammée, instabilité. Ouais, alors par contre, il y a une question d'être déstabilisé, de pas vouloir qu'on soit déstabilisé aussi. Alors, je continue sur transformation et travail. Le cavalier d'épée, les anges gardiens. Bon, les anges gardiens vous disent, il n'est pas mort. Il a fait semblant pour un travail perso, un truc, un projet. Il travaille encore. C'est pas possible. C'est tous des menteurs. Bon, allez, sur tromperie et envie et argent. Je vais pas tout faire le tirage en entier parce que je pense que ça suffit. Roi de bâton. Ouais, on a un homme qui est passionné, qui est passionné et qui y a une question de récolter, de roue de fortune, voilà, qui porte un masque. Et ouais, on a l'as de bâton. Je vous dis, c'est comme ici avec l'as de feu là. Non, il est pas mort. Il y a l'espoir pour sa santé. Il est bien vivant. La flamme est toujours là, quoi. Ouais, le nouveau départ. Non, mais lui aussi, il voulait prendre un nouveau départ dans sa vie, là. Je sais pas, au niveau professionnel, pareil. Je vous dis, le problème, c'est que l'industrie de la musique est pourrie. Donc, quand vous voulez faire autre chose, dire autre chose, ouais, les passions. Non, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un aussi qui est associé avec quelqu'un d'autre, peut-être, dans un travail. Et je vous dis, je sais pas s'il n'y a pas un rapport avec Michael. Ah, les ennemis. Ouais, par contre, il savait qu'il y avait des gens... Vous voyez, tromperie et envie, ennemis dessous, avec l'argent. Il savait qu'il y avait des gens qui étaient contre lui. Cloître et élévation. Des gens de pouvoir, là. Il y a des gens de pouvoir, vous savez, et je vous dis, et je le répète depuis le début de cette vidéo, ils ne veulent pas que vous chantiez des belles choses. En plus, l'autre jour, j'ai regardé, j'ai un peu lu, du coup, sur Wikipédia, et quand j'ai appris ça... George Michael, en plus, c'est bon, c'est quoi ces conneries? Ça suffit, on nous fait tout. Michael Jackson, JFK Junior,
Lady Di peut-être. Lady Di, on ne sait pas. Lady Di, c'est mystère quand même, c'est un peu complexe. Peut-être parce qu'elle veut pas revenir, donc on la laisse tranquille. Qui c'est Ben là, on a vu Tupac. George Michael en plus. Non mais ça va quoi. Et donc j'ai lu un peu et j'ai vu qu'il avait chanté pour Amy Winehouse dans un... Et donc je me suis dit, bon, lui... Bon... Bref, donc il y a un espoir parce que lui, ben non, il est pas mort, hein, mais il est en sécurité et parce que sinon c'était ça où le pouvoir, lui, on a les ennemis et l'élévation autour du cloître. Donc bon, allez pour parler, je vous dis ça, ça cancane dans le monde de la musique et le problème, c'est que lui aussi, mais il cancane mais avec d'autres personnes. Alors je finis parce que finalement c'est assez intéressant. Ah, et oui, qu'on a un petit malin. Le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé. Non, 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 il est pas mort, lui. Mais c'est normal. Il chante Last Christmas et il meurt le jour de Noël. Et il s'appelle George Michael. Et il est né le 25 juin comme Michael Jackson. Est-ce que je peux vous dire... Est-ce qu'on peut faire plus clair au niveau des signes où... C'était déjà chelou quand même, à la base. Moi, il y a 4 ans, je me dis, mais... C'est bizarre, on chante tous Last Christmas. Et il meurt ce jour-là. Mais quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Non, il n'y a pas de coïncidence. Ok. Donc tromperie et envie. Ah ben voilà, il revient le cycle. Il revient comme un cœur. Hein. Ils vont tous revenir comme un cœur. Comme un cœur, quand les ennemis du système qui polluent... Et ouais, mais l'industrie de la musique est polluée, elle est pourrie. Et ben, je vous ai dit, on peut pas chanter la vérité. Donc à un moment donné, on peut pas chanter la vérité, on peut pas soutenir ceux qui chantent la vérité. Sinon, vous êtes associés pareil. Donc bon, voilà quoi. On a le chien, amour et amitié fidèle. Bon, lui, il est toujours. Je vous dis, lui, par contre, il a des alliés. Il a des alliés contre le système et il est protégé lui aussi. Bah, le soleil. Hein. Elle n'a pas vraiment voulu sauter, mais... Et on a encore cet as de carreau, hein. On a encore cet as de feu, là. On l'a 3 fois ici, en triangle. Ben voilà. Il y a une association de flammes, toujours là, toujours debout, contre un autre triangle de système, là. Allez, je termine. Donc, sur transformation... Ça va, mes guides sont sympas parce qu'ils sentent que... En plus, je connais pas hein, le gars, hein, donc je sais pas ce que je pourrais trop vous raconter. Enfin, et puis c'est pas l'important. L'important, c'est savoir est-ce qu'il est mort ou pas. Donc bon, on fait ça rapidos. Sur transformation, on a un 8 de pentacle. Ouais, on nous parle de prendre des risques, on nous parle de travailler dur. Non, 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 il est pas mort, lui. C'est pour du boulot, quoi. Travail, travail, travail. Non, non. Sur tromperie et envie... Alors, on a le monde. Eh ben, qu'est-ce que je vous dis? Il trompe tout le monde parce que, comment dire, le monde est déjà trompé. Donc, si le monde est trompé et on n'écoute pas les artistes, ouais, sur les sports, on a le roi de coupe. Il y a c'est quelqu'un qui est très bienveillant aussi. Hein. On voit quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui est très entouré. Lui, c'est l'ami. Il est l'ami aussi de certaines personnes qui ont combattu aussi le pouvoir, qui sont aussi enfermées. Ok, et sur passion enflammée... C'est ouf quand même, hein, ce qu'on vit. Hein. Vous savez, en fait, toutes les théories du complot... Alors, pas celles qui disent... Ouais, Kurt Cobain, alors, il est pas mort aussi. Lui aussi, il est sur une île déserte avec Tupac. Gna gna. Ben, franchement, non, je crois pas, malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais non. Malheureusement, je crois pas. Mais c'est ça qui fait sa légende aussi. Hein. C'est triste, mais bon. Sur passion enflammée, on a... Bah, comme le Christ est mort, a été sacrifié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y en a comme ça, et voilà. Sur passion enflammée, on a le 8 de coupe, donc on nous parle de prendre du recul et de la distance. Non, non, il est juste parti, lui, il est juste parti. Il n'est pas parti mort, hein. Et une dernière carte ici, l'ermite. Oui, bah lui aussi, et lui il est en mode ermite, mais c'est pas, comment dire, il est toujours en mode ermite. Kurt Cobain était en mode ermite toute sa vie, et puis après on l'a flanché, et voilà. Alors, on finit donc sur transformation et 8 de pentacle. Allez, ou je sais pas si c'est utile que je tire encore.
des cartes, parce que je pense que le tirage est clair. Non, je crois que mes guides, ils me disent ça suffit. Pas besoin de faire plus, le tirage est clair. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, à propos de George Michael, ça commence par la transformation, la mort, mais ça finit par le soleil, le bonheur avec un as de carreau, la passion, écouter l'instinct, agir. Ben, on nous dit qu'en fait, il n'est pas mort, mais il a voulu transformer les choses, il a opéré une transformation sur sa vie. Eh bien, pour le bonheur, pour l'accomplissement, l'épanouissement de tous, et il a encore sa flamme de vie qui vit. Donc on nous dit, donc c'est quelqu'un qui n'est pas mort, mais qui a effectivement effectué une transformation dans sa vie. Il a pris un risque. C'était pour un travail difficile. Alors guidé par ses anges gardiens, c'est quelqu'un qui a fait ça avec passion, peut-être uni avec d'autres personnes. On nous dit que c'est quelqu'un qui fait ça pour le travail et qui est rusé, intelligent. On nous dit qu'effectivement, il porte un masque aux yeux du monde, donc actuellement, il se cache. Alors, pas vraiment pour des questions d'argent, plutôt des questions d'abondance et que tout le monde soit heureux. On nous parle de quelqu'un qui est passionné, mais qui effectivement savait que le système de la musique est sclérosé par des ennemis, et il y a toujours l'espoir pour qu'il revienne. Et oui, on vous dit bien, il y a l'espoir, et c'est un homme qui agit par amour, qui a du cœur, et on nous dit que non, il n'y a pas de problème pour sa santé, parce qu'effectivement, il y a ça qui a été plané comme doute, soi-disant il serait mort de mort naturelle. C'est bizarre en plus. Lisez vous-même les articles Wikipédia, franchement c'est bizarre. On vous dit qu'il n'y a pas de problème pour sa santé. On nous parle de quelqu'un qui est toujours en vie, sa flamme de feu, de vie jaillit, toujours, voilà. Toujours en vie, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Il y a toujours l'espoir, voilà. Et on nous dit par contre c'est quelqu'un qui est enfermé, protégé, qui se protège du pouvoir, parce que le pouvoir aurait pu lui aussi commencer à peut-être s'attaquer à lui. On nous dit que c'est quelqu'un qui a des alliés, encore une fois. On nous parle de famille et de plusieurs personnes qui se sont liées comme ça. Je me demande même s'il n'y a pas un... Peut-être on fera sur Whitney Houston aussi, parce qu'elle est morte aussi bizarrement, et on verra. Alors on nous dit que c'est quelqu'un qui est toujours en vie, on a toujours la flamme de vie qui est toujours là, et qui est juste parti. Pour éviter d'être déstabilisé dans son travail, on vous dit encore une fois, j'ai le fou, c'est quelqu'un qui est parti parce que ça parlait beaucoup et ça commençait à parler, à piailler. Et lui aussi, il s'est organisé, il a parlé avec des gens, mais on nous parle encore d'instinct, d'agir, et tout ça pour le bonheur. Et on nous parle de quelqu'un en mode ermite, qui est caché. Donc voilà. Écoutez, j'espère que... que vous êtes contents. Moi, j'aime bien Michael Jackson. Oui, j'adore Michael Jackson, mais j'aime bien George Michael. Je sais pas, je connais pas toutes ses chansons, je suis pas une grande fan non plus, mais j'aime bien. C'est quelqu'un que j'aime bien. J'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui était bien, quoi. Voilà. Bon, allez, dernier tirage. Donc, à propos de George Michael, des États-Unis. La liberté. Ouais, alors oui, lui, il est américain, bien sûr. Ok, on nous parle des États-Unis, il y a un rapport avec la liberté, retrouver sa liberté. Il est peut-être au courant du projet. Et je vous rappelle, donc George Michael, on peut faire les liens entre tous les gens. George Michael, Michael Jackson, je vous ai expliqué le lien entre les deux. Michael Jackson, Donald Trump, États-Unis, liberté. Voilà. Satan, diable sataniste. Et ouais, il y a un problème. Problème dans l'industrie de la musique, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde devrait le savoir. Oh. Il y a un rapport avec ça. Il y a un petit rapport avec des petites élections. Voilà, il paraît qu'on n'a pas le droit de dire ce qui se passe, ce qui va se passer, mais bon. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour finir ce tirage qui, je pense, me paraît extrêmement clair, mais bon. Oh putain. Oh, les cartes, elles envoient du pâté. Je vous ai dit que cette semaine, on allait être dans des tirages de précision. Nous avons donc théorie du complot. Nous avons donc Internet, réseau social. Et nous avons donc militaire patriote. Alors, c'est un petit message, c'est lié à tout ce qui se passe à cette personne. MJ, George Michael, voilà. Et c'est lié à ce qui se passe. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que là, je veux dire, le tirage, il pique les yeux tellement il est clair, quoi. Donc, bon. Ok, j'en ai une autre.
Ah, la France. Eh ben, là aussi, on a un petit lien. Ben, tout ça est lié. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est... Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Royauté, couronne. Une dernière carte pour finir ce tirage de manière absolument parfaite. Et elles sont là, j'en ai 2. Ah, recherche génétique. Question de faire des recherches. Faire ses recherches. Et une dernière carte. Campagne animale. Oh, c'est pas gentil. Ça, c'est pour les... c'est pas pour les moutons, mais c'est pour ceux qui mangent encore le système et qui n'auraient pas compris. Faites vos petites recherches. Voilà, c'était les 2 dernières... vous n'êtes pas très gentils, mais vous voyez quand même que moi, je peux être un peu comme ça. Mais mes guides, je vous assure, ils sont pas plus tendres que moi. Hein. Il y a des fois en consultation privée. C'est pour ça que franchement, je mâche pas mes mots parce que je vois très bien ce qu'ils veulent. Peut-être qu'il y a que moi qui peux parler comme ça aussi. C'est pour ça, je sais pas, il y a peut-être pas d'autres gens qui peuvent avec des cartes dire ce que je dis. Donc moi, je le dis. Parce qu'on me pousse à le dire. Donc je vous dis, les moutons, les chevaux, je sais pas, le bétail, faites vos recherches. Faites vos recherches parce qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a un petit problème à propos d'élections. Il y a des gens, alors on ne sait pas de quel côté ils sont, hein, faites vos petites recherches, qui sont un peu du mauvais côté. Et ce ne sont pas des théories du complot, mais sur Internet, il y a tout. D'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il y a des petites perturbations sur les réseaux sociaux en ce moment. Visiblement, ce serait à cause d'une petite alliance patriote, militaire, qui peut-être favoriserait un certain camp au niveau politique. Et ça nous concerne aussi en France, ça concerne aussi la couronne britannique, ça concerne tout ça. Faites vos petites recherches, les moutons, le bétail. Bon, mes guides, calmez-vous. soyez gentils avec les gens qui ne sont pas encore réveillés. Voilà. Et oui, on les a éduqués comme ça. C'est une agriculture de masse. Et résultat, il y a peanuts dans la tête. Et puis, ces gens n'ont pas trop la foi, alors que tout est là, hein, tout est dans les... Il faut juste étudier, il faut chercher dans le passé, il y a des livres, il y a beaucoup de choses à comprendre. Hein, et puis, en ce moment, la justice va trancher, voilà. Oh là là. Il y a des choses qui se passent en sous-marin dans certains pays. Royaume-Uni, Allemagne. Bon. Voilà. Ne soyez pas des légumes. Levez-vous. Enfin, levez-vous, pas forcément manifester, mais ne serait-ce que dans la tête, parce qu'on vous dit arrêtez de... Oh là là, les cartes sont claires. Arrêtez de rêver. Réveillez-vous. Vous êtes en plein contrôle mental. Et nous ne sommes pas en démocratie actuellement, et vous êtes peut-être un peu à moitié mort. Et c'est une nouvelle guerre de l'information. Je m'arrête là. Je pense que c'est assez clair. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ça va, 1h22, je suis pas trop mal pour 3 tirages. Mes 2 bougies se sont éteintes, mais aucune panique, elles étaient à moitié mortes, donc c'est comme ça, il n'y a pas de signe. C'est moi qui... c'est pas que je suis radine, c'est que je suis économe et écolo, un peu, au moins un minimum. On va pas tuer les bougies, donc c'est pas grave, mes guides s'en foutent. Hein. J'en ai encore une, tant que j'en ai une qui... c'est bien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Franchement, les tirages cette semaine, c'est un petit caviar. On voit que les cartes peuvent être précises si elles veulent. Donc c'est bien. Ça va avec l'éveil des gens aussi. Plus vous êtes éveillé, plus vous êtes capable d'admettre les cartes, et ce qui est du coup invisible et magique, et plus je peux vous les montrer, elles peuvent se montrer. Tant que c'est pas le cas, c'est pas possible en fait. Voilà, parce que ça choquerait trop pour certains. Donc voilà, il n'y a pas de sorcellerie, hein, c'est juste magique, c'est divin, et je suis très fière et très pleine de reconnaissance pour pouvoir faire ça, donc voilà. En tout cas, je vous embrasse à tous, je vous souhaite une très très belle soirée, et je vous dis à demain avec un tirage de folie, Thomas Pesquet, Walt Disney, quand l'espace rencontre les dessins animés, la fiction rejoint la réalité, et je pense qu'on va beaucoup rigoler. En tout cas, j'espère. Je suis assez curieuse de voir ce tirage. Je pense qu'on va se régaler. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Gardez la foi, ne vous inquiétez pas. Tout est parfait. Tout va bien se passer. On est au top. Comme dit mon ami Antoine, on est bien. On est très, très bien. Et préparez champagne, ce que vous voulez, ce que vous aimez. On pourra bientôt fêter tout ça. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.